Das Leben kann einfach schön sein, wenn alles gut läuft. Und das Leben kann auch schwer sein, wenn alles schief läuft. Hauptsache, man sollte seine Ziele erreichen. Paris, capitale des manifestations. Rarement un mouvement social ne se passe aujourd'hui sans le visage de Rachel Keke. Cette manifestation sans Rachel, c'est qu'il y a un problème. Je suis un symbole. Cette franco-ivoirienne de 48 ans est réputée pour être la première femme de chambre devenue députée de la République française. Au-delà de ces étiquettes, nous découvrirons le parcours d'une élue du peuple, marquée par les combats. Tout a commencé à Abidjan, et plus précisément à Bobo, quartier populaire de la capitale ivoirienne. En ce mois d'août 2022, c'est la première fois que Rachel Keke rentre dans son pays natal depuis son élection. Avec nos équipes, elle retourne sur les lieux de son enfance. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Voilà, champ de manioc, voilà, c'était ça. Nous, on habitait tout là, après, à côté de la pancarte, c'est là-bas, on était. Et là aussi, c'est ah, c'est ça! C'est là la chambre du vieux, ça, c'était notre chambre. Mais enfin, l'entrée était là. Voilà. Vous voyez, je me souviens. Voilà, donc c'est là. Ça me donne des larmes aux yeux. Je suis beaucoup, je suis émue. C'est des souvenirs. On a traversé beaucoup de moments. Dans le temps, il n'y avait pas de l'eau courante. Il n'y avait même pas d'électricité. On mettait les lampes pour dormir. Des bougies. Voilà, je suis partie de là. Mon père, c'est pas quelqu'un qui est riche. Voilà, moi, dans ma vie, je me suis toujours battue. J'ai perdu ma mère à 12 ans et j'ai arrêté carrément l'école parce que j'étais au CM2. Je me suis mise à m'occuper de mes petits frères. C'est moi qui les faisais à manger, c'est moi qui lavais leurs vêtements, c'est moi qui faisais tout, c'est moi qui m'occupais de la maison. Pour aider son père, alors chauffeur de bus, à subvenir aux besoins de cette famille de 11 enfants, Rachel devient coiffeuse dans cette rue avec Roselyne, son amie d'enfance. Donc c'est là qu'on s'est arrêté pour tresser. Quand le soleil venait nous déranger, on se mettait là, devant cette rue pour tresser. On était nombreux. Nous, on ne travaillait pas dans un salon. On tressait dehors. En l'an 2000, Rachel a 26 ans et un enfant. Un membre de sa famille lui propose de le rejoindre en France pour continuer la coiffure. Mais Rachel change de métier. J'ai commencé à faire garde d'enfants. Après garde d'enfants, je me suis mise caissière. Après caissière, j'ai fait aide à domicile pour les personnes âgées. Et c'est comme ça que j'ai fait la femme de chambre. J'ai fait 15 ans femme de chambre et je suis passée gouvernante en 2017. 20 ans après son arrivée en France, la voix de Rachel Keke commence à se faire entendre lors d'une grève qui se déroule dans le 17e arrondissement de Paris. Et c'est là où j'étais les fruits, le café. Et là, les gens, ils ouvraient leurs fenêtres, ils nous insultaient. Donc, on mettait les drapeaux là, on mettait les affiches là. Un bras de fer entre le groupe hôtelier Accor et les femmes de chambre dont Rachel fait partie. Ensemble, elles dénoncent les dérives de la sous-traitance. Quand je vois quelque chose qui ne va pas, de justice, ça me fait très mal. Et je dis, il faut que je trouve une solution. Militante et porte-parole, Rachel devient l'emblème de cette contestation. Une lutte de presque 2 ans, qui se solde par un accord en faveur des femmes de chambre. On a gagné. Je disais à mes collègues, il faut tenir, on aura la victoire. Et on a une très belle victoire. Rachel Keke se lance alors en politique et rallie le parti de la France Insoumise dans la course aux élections législatives de 2022. Mais avec 1 000 euros, 800 euros, qu'est-ce qu'on peut manger avec les enfants? Rien. Il faut bien aller à l'Assemblée pour voter des lois. Mais je vais les tenir tête, arriver là. Le message trouve son public. La gouvernante est élue dans sa circonscription avec 50,3% des voix, éliminant au passage une ex-ministre des Sports.
Je suis la voix des sans-voix. Je suis femme de chambre, femme de ménage, agent de sécurité, aide-soignante, aide à domicile. Je suis tous ces métiers invisibles. Et à l'Assemblée nationale, ces métiers seront visibles. Je serai une députée exemplaire. Ne vous inquiétez pas. C'est Rachel, elle ne change pas. Et je vais à l'Assemblée nationale. C'est mon jour, le jour historique. Je rentre là. Nouveau décor pour la franco-ivoirienne qui intègre l'Assemblée nationale, où se votent les lois françaises. En cette rentrée politique, Rachel Keke nous présente ce nouveau quotidien. Donc là, c'est l'Assemblée nationale, comme on dit, le palais Bourbon. Je vais vous faire visiter là où le peuple s'exprime. Le premier jour, je suis arrivée, c'était après les élections, c'était le jour de notre entrée, ce jour-là. Et comme je disais, c'était un jour historique pour moi, surtout. Et quand je suis rentrée, quand j'ai regardé le palais Bourbon, j'ai dit waouh, c'est magnifique, il y a des statues, il y a des grands jeux de lumière, il y a des jolies choses. Franchement, tout est bien construit, bien propre. Voilà, c'est vraiment magnifique. Le palais Bourbon, c'est un palais qui appartient au peuple. Et moi, je ressemble au peuple. Voilà, c'est-à-dire être femme de chambre, femme de ménage, les gens qu'on n'attend pas, tout le monde peut être au palais Bourbon. Il n'y a pas que les bourgeois, non. Un changement de statut et de classe sociale qui ne fait pas oublier à cette mère célibataire de 5 enfants des années de sacrifice. Moi, je me privais. On n'a pas le choix. C'est-à-dire, tu as 800 €, tu es obligé de serrer. Moi, souvent, ça dit, je mange que des pâtes avec mes enfants. Ou bien, j'achète un sac de pommes de terre de 3 € et je peux faire de la purée. Mais moi-même, pour me faire plaisir, c'était difficile. Et souvent, il arrivait même que j'appelais ma petite soeur